Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 10 au 16 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et on commence tout de suite les béliers avec votre tirage général. Allez, on est avec le tarot de l'Art Nouveau. On va aller voir la tendance pour vous pour cette semaine. On nous parle de 4 de denier. Vous respectez votre valeur. Vous vous écoutez. Vous posez vos limites. Vous les respectez. Il y a des prises de conscience aussi. Vous avez besoin de... On voit que vous avez besoin de temps, de repos, de calme pour peut-être observer votre environnement. Vous décidez sur ce que vous gardez et ce que vous laissez. Votre atout, vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à laisser des choses derrière vous. Vous êtes prêt à bouger. Il y a vraiment cette sensation de blocage que je ressens. Vous êtes prêt à bouger. Mais avant de bouger, c'est vraiment faire un petit point, un petit bilan. En challenge, on a le cavalier d'épée. Attention aux conversations. Attention à ne pas aller trop vite. On nous parle de mouvement, oui. Mais attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et à vous précipiter. Parce qu'on risque de rentrer en conflit avec l'extérieur. Vous êtes en train de faire un bilan sur votre environnement et aux surprises en réussite, j'ai le monde qui sort. Vous êtes en train de faire un bilan sur votre environnement, à vous, votre intérieur. Attention à ce que ça ne déborde pas sur l'extérieur. S'il y a des choses que vous avez du mal à comprendre, c'est attention à ne pas tenir pour responsable l'extérieur, votre relationnel, vos amis, votre patron, vos collègues ou que sais-je encore. C'est vraiment un temps pour vous, avec vous. En dos de deck, on nous parle de nouveau départ avec le battleur. Vous nettoyez en fait, vous nettoyez votre bulle, votre attraction. On va aller voir qu'est-ce que vous allez virer de cette bulle. Qu'est-ce qu'on vous amène à... Vous allez sortir de l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelqu'un, de quelque chose et les cartes nous disent vous allez sortir de cette attente. Et donc là, par exemple, si j'attends Y... Tartampion. Roberto. J'attends Roberto. Ça va me mettre dans un état de fatigue, d'énervement, d'agacement. Je vais checker mon téléphone. Et non, Roberto ne m'a pas appelé, ne m'a pas envoyé de texto et compagnie. Vous, on vous demande de nettoyer votre attente. Le risque, c'est que ça devienne de la faute de Roberto. Ouais, mais il m'écrit pas, il m'appelle pas, il m'avait dit que, il avait fait croire que, ça serait normal qu'il s'excuse, qu'il m'appelle, qu'il nan. Là, c'est reporter la faute sur Roberto. C'est de la faute de personne, mais c'est vraiment pour qu'on comprenne. L'idée, c'est vous voulez sortir de l'attente, d'une forme de routine aussi, un peu fade, un peu lisse. Donc, c'est ok, je gère ça, je prends la base. Attention à ne pas reprocher ça aux autres. Donc là, dans l'exemple de Roberto, c'est attention à ne pas reprocher à Roberto de ne pas vous écrire. Le but, c'est de sortir de l'attente. C'est pas qu'il vous écrive, c'est de sortir de l'attente que Roberto m'écrive. Pour ce qui est de la routine, on a peut-être des gens qui s'ennuient un peu, qui se retrouvent pas dans leur vie. Vous avez un petit train-train quotidien. Là aussi, l'objectif, c'est de sortir de son train-train quotidien. Admettons que vous êtes en couple. Votre mari, votre compagnon, Roger, il est bien dans ce train-train. Il est bien dans cette routine. Si vous décidez de sortir au ciné, au théâtre ou aller voir des potes, on n'est pas obligé d'imposer à Roger de sortir avec vous. Roger, peut-être qu'il aime sa routine. C'est vous qui voulez en sortir. C'est pas de la faute de votre mari, de votre compagnon, si vous êtes inscrit dans une routine. Évidemment que ça va être un élément, mais c'est vraiment ça. Vous, c'est je nettoie dans ma bulle le truc qui va pas, donc la routine, comme on vient de dire, ou l'attente. Attention à ne pas reporter la faute sur l'extérieur. Voilà le message, les amis. On va aller voir avec Osho, le professionnel. On va aller voir avec Osho, le professionnel. C'est pas le meilleur jeu pour ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme je connais bien les cartes, tout ira bien. Très psychologique, Osho. On nous parle de réceptivité. C'est la reine de coupe pour Osho. On nous parle de beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions dans le travail. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Me dit aussi que vous êtes aligné dans le travail. Vous laissez faire, il y a une forme de fluidité dans ce qui se passe. Donc il y a du recul, de l'observation, mais ça avance et vous êtes pleinement acteur de ce côté, de ce professionnel, quoi, en fait.
dans le pro. Même si vous êtes branché sur le cœur, il y a une forme d'alignement par rapport à ça. C'est plutôt très positif. Allez, on va voir ce qu'on a en atout pour le pro. La vacuité, le vide, le pape, j'adore cette carte. En atout, vous êtes une référence. On va aller venir demander des conseils. Moi, je vois des gens qui ont le brouillard mental à fond et on va venir vous consulter pour mettre un peu de couleur dans ce brouillard. Vous allez trouver des solutions. Vous êtes vraiment une figure une référence dans votre boulot. On va venir vous demander conseil, on va vous demander si ça va, on va vous écouter. Les gens vont aller chercher une forme d'enseignement, une forme d'enseignement à votre contact. En défi, en challenge, qu'est-ce qu'on a? Suivre le courant. C'est l'as de coupe. Attention à ne pas vous couper, vous allez prendre une place déterminante dans le travail. Je vais faire ma phrase autrement. C'est attention à ne pas prendre une place qui n'est pas la vôtre. Les autres vous donnent une place, vous mettent dans une certaine mesure sur un piédestal. Ne cherchez pas à aller dessus. C'est laisser venir à vous les gens. Là, moi, je vois, vous êtes de bons conseils. Donc, accepter que les gens viennent vous demander conseil, ça ne veut pas dire vous permettre de donner des conseils à ceux qui ne vous en ont pas demandé. On est très dans le factuel, mais ça aide. En réussite, on a l'introspection, encore un 4, c'est la 4 de coupe. Vous allez prendre du temps pour vous. On commence le général avec, on intériorise, on fait un bilan, on termine le pro, c'est assez intéressant, sur, allez, je me pose, je réfléchis, je prends 10 secondes pour voir où j'en suis, pour m'écouter aussi. On a l'intensité. Il y a beaucoup d'émotions là, vous, dans votre tirage. Hein. On est pourtant dans le professionnel. Il y a beaucoup d'émotions qui vont apparaître. C'est peut-être le levier le plus simple que vous avez trouvé pour ressentir. Ça va être le professionnel. C'est un boulot qui vous tient à cœur. Vous avez un très bon relationnel avec l'extérieur. Et faites un point aussi, toujours par rapport à cette place. La place que vous vous donnez, la place que vous donnez aux autres. On a l'abondance en dos de deck. Hein. C'est une belle réussite dans le travail. Comme je vous ai dit, Osho, c'est pas forcément le meilleur jeu pour ça parce qu'on est très dans le psychologique avec Osho, les énergies, l'expérience. Mais là, l'expérience du pro, regardez, l'abondance, elle a voulu se retourner. L'expérience du pro nous parle de je relâche la pression, j'écoute les énergies, j'accueille les énergies, je suis dans la réception, je suis de bons conseils avec les autres, je compose avec les autres, j'accueille ce qu'on me demande. Et je prends mon temps, j'ai vraiment cette notion qui vient. Tiens, là on a le succès, on a eu la percée et l'éveil. Il y a une énorme compréhension au niveau professionnel. Elle est importante et elle va peut-être, et je pense pas forcément peut-être, déboucher sur un autre penchant de votre vie. Peut-être au sentimental, ou que sais-je. En tout cas, le pro est le meilleur levier que vous allez trouver pour cette semaine pour écouter vos ressentis. On va aller voir le pro, les amis. Hein, Orion? Oh, ils sont fous, Orion. Le sentimental, la nounou, le cœur, les béliers pour cette semaine du 10 au 16 janvier 2022. Il y a une recherche d'équilibre dans le sentimental qui va très bien avec vous aussi, votre recherche de stabilité dans votre valeur, dans votre bulle d'attraction. Recherche d'équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis? La lune en atout. Mise en lumière de certaines choses. Il y a un nouveau regard, une nouvelle clarté, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision. Grâce à l'énergie lunaire sur laquelle vous êtes branchés, les amis. En atout, on a la 10 de denier. On veut de la construction. Oh, c'est beau, j'ai le couple en amour. La 2 de coupe. On veut de la construction. C'est peut-être ce qui va sortir de cette réflexion de la lune. Il y a une mise en lumière donc sur je veux construire quelque chose. Je veux à la fois des nouvelles bases et consolider les bases qui me conviennent. Et tout ça, évidemment, va dépendre de cette première ligne qu'on a vue tout à l'heure de qu'est-ce que je veux dans ma bulle d'attraction. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'y vois, qu'est-ce que je veux y mettre. En défi challenge, le magicien. Attention à ne pas tomber dans votre côté un peu sombre, un peu sombre. Il y a plein de nouveaux départs là pour vous, je le ressens. C'est attention à ne pas ruser aussi avec le magicien.
Attention à ne pas ruser et à inverser du coup les énergies de la lune, qui là sont plutôt positives, mais attention à ne pas vous enfermer dans vos peurs. Vos peurs, là, ce que vous allez mettre en lumière, l'évolution que vous voulez, il faut qu'elle soit motivante et pas limitante. En réussite, on a la 9 de coupe. On est bien, on est heureux, on est joyeux. On se fait un beau cadeau. C'est vraiment la semaine de l'introspection, les amis. Et là, j'ai le couple avec la 2 de coupe. Elle nous parle de couple amoureux, évidemment, mais aussi de je fais la paix avec moi, je m'aligne avec moi, je retrouve ma propre valeur. Il y a beaucoup de questionnements au niveau sentimental, pour tous les cas de figure. Tout le monde a envie de construire. Que vous soyez seul ou pas, vous avez envie de construire. Attention à ne pas construire dans une attraction négative. Vous, c'est même pas ce qui va se passer au niveau sentimental. C'est, là je coupe, j'ai la 3 d'épée, sur la 2 de coupe, c'est, soyez alignés avec vous dans le cœur, soyez alignés avec vous. Et ça va tout, comment dire, ça débloquera tout, les amis. Allez, on va aller voir. On va avoir quand même un message pour les célibataires. 8 de coupe. Les célibataires, ça va vous permettre de lâcher prise. De lâcher prise sur une situation, sur une attente. On parlait de l'attente de Roberto. Vous allez peut-être lâcher prise là-dessus, les béliers célibataires. Les béliers en couple. On a la 6 d'épée là qui ressort. On avance vers de la nouveauté, une nouvelle construction. Il y a du mouvement dans les 2 cartes. C'est vraiment votre énergie. J'essaie de vous sortir du concret, mais c'est très compliqué parce que là, c'est l'énergie qu'on m'envoie. L'énergie de refaire sa bulle. Je ne vais pas vous répéter le truc. C'est ce que j'ai là, les béliers, pour vous. Pour les triangulaires, les relations complexes et ambiguës, on a le valet d'épée. Il y a de l'apprentissage, il y a des compréhensions, des communications aussi pour certains. Vous êtes en train de comprendre des choses sur vous. Donc les béliers, je suis navrée, ou pas d'ailleurs, hein, c'est ce qui sort. Votre tirage, qu'il soit au niveau général, pro ou amoureux, est très, pas général, mais est très spirituel. Il y a une expérience à clôturer, il y a une avancée à faire, et vous y allez justement. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir vos ascendants. Avec l'oracle du Witchy, le Normand, on va aller voir le mot de la fin. Un petit message pour vous, avec les cartes. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Oh, super. On parle du yin, alignement au féminin, alignement aux émotions, alignement aussi, on retrouve l'énergie de la lune, avec les messages, ces connexions. Et on a l'éclaireuse. Mais oui, c'est le mot de la fin, ça synthétise, ça clôture, ça me confirme aussi que votre tirage est archi subtil, mais parce que vous êtes là-dedans. Vous avez besoin d'une mise en lumière pour avancer. Et c'est exactement ce vers quoi vous allez, là, les amis. Votre côté féminin va dominer. Les émotions, les ressentis, on l'a beaucoup vu au niveau professionnel. Ça va vous aider à avancer, à avoir une nouvelle vision sur les choses et à vous, déjà, à vous faire ce cadeau, là, avec la 9 de coupe. On nous parle de cadeau, d'harmonie. Donc, à vous autoriser ça pour enfin changer votre bulle d'attraction et ensuite prendre des décisions. Là, vous avancez dans la vision, pas dans la matière. On va aller voir si on a une autre carte. Juste pour finir, je vais en chercher une. On a le parc. Ça invite au repos, à la pause, au relationnel, au bon moment. Et là, j'ai toujours le balai magique qui... Ouh là là. On n'est pas tout seul, rien. Ni les béliers. Le balai magique qui vous dit attention à ne pas rentrer dans le côté sombre du magicien, dans les distorsions, dans la ruse, dans la manipulation. C'est pas la manipulation à l'autre, c'est la manipulation à vous. Attention à votre ego. Et aussi pour certains, on me dit de vous dire ça, attention pour certains à la spiritualité toxique. Voilà les béliers, merci pour ce premier tirage des horoscopes. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Allez voir vos ascendants si vous voulez des précisions précises parce que là on est très dans l'énergie. Je vous fais des gros bisous, bisous caresses, merci et comme d'hab. Ciao les béliers.